Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Tous les mecs classiques, les mecs chics, à la boutique La Londoloise. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une joie pour nous de nous retrouver en ces dimanches afin de parler de la part de Dieu et de partager la pensée de ces dieux. C'est Dieu qui nous a unis autour de son nom et c'est Dieu qui nous prépare à l'enlèvement de l'Église. Soyez bénis pour l'opportunité que le Seigneur nous accorde d'entrer dans votre maison. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là encore en ce dimanche dans vos maisons pour vous parler de la part de Dieu. Je ne suis pas un homme spécial, mais je suis juste un serviteur. Je suis juste le moindre de tous qui est envoyé afin de faire un travail qui consiste à amener vos âmes chez le Seigneur. Ce dimanche, nous sommes toujours dans le grand thème qui dit la marche avec Dieu. De quelle manière les chrétiens marchent avec Dieu, de quelle manière ils se comportent avec Dieu et de quelle manière il peut vivre la main de Dieu dans sa vie. Et dans ce grand thème qu'est la marche avec Dieu, nous avons introduit un sous-petit thème qui parle de la délivrance. Et aujourd'hui, le premier jour, nous avons parlé des portes qui sont ouvertes dans notre vie et qui nous permettent d'avoir accès à certains combats. Nous avons parlé des portes que nous ouvrons nous-mêmes. Nous avons parlé des portes que Satan a ouvertes à travers la descendance, nos parents qui nous ont précédés. Et nous avons parlé des portes que Dieu lui-même ouvre afin de nous tailler et de nous donner un comportement. Aujourd'hui, nous allons te parler d'un sujet très important qui est toujours dans la délivrance et qui est tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 10, que nous lisons au nom de Jésus. « Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. » Là, c'est la première lecture que nous venons de faire. La deuxième lecture est dans le livre de Nombres, chapitre 22. C'est un texte long, mais nous allons choisir juste les versets que nous allons lire, afin que nous puissions connaître et comprendre quelle est la pensée de Dieu en ce dimanche matin. Nous lisons au nom de Jésus. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya de messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te supplie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux de présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balak leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, Israël est la nation choisie de Dieu. Israël sort de la captivité d'Égypte pour atteindre un pays que Dieu lui réserve. La manière dont Dieu décrit ce pays, il le décrit comme un pays ruisselant de lait et de miel. Un pays où Israël vivra sa prospérité. Un pays où Israël vivra sa quiétude. Un pays où Israël vivra son épanouissement. Entre-le ainsi, dit l'Éternel, et ce que tu verras sur le terrain. Il y a la part de l'homme et la part des dieux. Le pays est là. Israël traverse la mer Rouge.
Mais Israël ne vient pas pour habiter. Israël vient pour conquérir. Il y a des choses que Dieu est en train d'attendre de toi. Lorsque tu vas entrer dans ta possession, tu dois conquérir. La possession, Dieu te la donne. Mais c'est à toi de faire les autres dimensions. Israël d'abord vient en Égypte. Dieu se déploie dans toute sa divinité afin de faire sortir Israël d'Égypte. Écoute, le premier miracle de Dieu en Israël, Moïse transforme le serpent, le bâton en serpent. Janès et Jambres viennent. Ils transforment aussi leur bâton en serpent. Mais le comble est celui-ci. Lorsqu'ils transforment leur bâton en serpent, le serpent de Moïse avale les bâtons ou les serpents de Janès et de Jambres. Moïse était déjà victorieux au départ parce que le bâton de Moïse avait déjà avalé la sorcellerie de toute l'Égypte en lui. Tous les miracles que les Égyptiens pouvaient faire ne pouvaient que échouer parce que Moïse, à travers son bâton, avait déjà avalé toute la puissance de la sorcellerie déployée par Janès et Jambres dès le départ. Ils arrivent, ils sortent. À un moment, Pharaon, dépassé, exaspéré par les événements, ses prêtres diront: attention Pharaon, ça c'est le doigt de Dieu. Ceux qui te combattent arrivent à un niveau où ils comprendront facilement que cet homme est un élu de Dieu. Cet homme est un choisi de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire contre lui échouera parce que cet homme est dans les plans de Dieu. Ils sortent de Ramsès vers Sukkot. Ils sont en train d'aller vers le chemin qui mène, le chemin le plus long, pour aller vers la mer Rouge. Autant mes voix sont élevées, dit Dieu, autant mes pensées sont élevées. Vos voix ne sont pas mes voix. Écoute, quand je vois le parcours que les enfants d'Israël sont en train de faire lorsqu'ils sortent de l'Égypte, je trouve d'abord une première leçon. Dieu fait tout afin que la gloire lui appartienne. Que les Israélites ne disent pas que le parcours a été facile. Non, mais qu'ils arrivent au niveau de dire que l'Éternel est Ebenezer. Dans toutes les circonstances, il nous a secourus. Ils arrivent devant la mer Rouge. Oh Yesu, bien-aimé, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où celle de Dieu commence. Ils ne savent pas par où traverser. Je ne parle pas de la rivière Kalamu. Je ne parle pas de la rivière Ndjili. Je ne parle pas de la rivière Ntseni. Je te parle de la rivière, de la mer Rouge, pardon. Une mer qui s'étend à perte de vue. Les Israélites arrivent et ils se mettent à crier. Tu nous as sortis d'Égypte. C'est pour nous faire mourir. Où est ton Dieu? Nous sommes venus ici. Regarde Pharaon qui est en train de nous suivre derrière. Qu'est-ce qui va nous arriver? Dans les moments les plus difficiles, l'homme se pose les questions. Je l'ai toujours dit et je l'ai dit sur ces plateaux. Apprends à affronter la tempête afin de découvrir le potentiel de Dieu qui est en toi. Apprends à affronter la tempête afin que le nom que Dieu t'a donné, tu puisses le porter avec honneur et dignité. Écoute, ces derniers temps, le Seigneur me parle beaucoup de la foi. Écoute, la foi, quand on doit la définir, j'ai posé la question hier à mes enfants. Ils m'ont dit, papa, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La claire démonstration des réalités qu'on ne voit pas. Je leur ai dit, tu n'as pas défini la foi. Là, tu viens de me décrire la foi. J'aime bien la version anglaise. La version anglaise dit « now ». Maintenant. Écoute, la foi, c'est le présent. L'espérance, c'est le futur. Tu verras même des serviteurs de Dieu puissants qui prient pour les gens. Ils vivent plus dans l'espérance, mais ils ne vivent pas dans la foi. La foi, c'est maintenant. Écoute, quand nous avons la foi, nous nourrissons Dieu de notre foi. La Bible dit, c'est lui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le principal consommateur de notre foi. Dieu n'a pas besoin des mots répétés que tu lui fais pendant 5 heures du temps. Dieu a plus besoin de ta foi. Il n'a pas besoin de tes prières répétées, mais il a besoin d'entendre la prière qui est le cri de la foi. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils se mettent à prier Dieu, mais dans le fond, ils sont loin de Dieu. Ils n'ont pas la foi. Écoute, le premier ennemi du miracle
c'est l'habitude. L'habitude tue l'onction. Beaucoup de gens s'habituent à l'onction. Beaucoup de gens s'habituent à ce qu'ils sont en train de voir, à l'homme de Dieu. La conséquence est que les miracles diminuent. Écoute, quand tu entres dans l'œuvre de Dieu, quand tu entres dans la maison de Dieu, apprends à considérer cette maison comme étant une maison neuve. Ton corps, ton âme, ton esprit languit de voir la main de Dieu. Beaucoup de chrétiens actuels se sont habitués à Dieu, si bien que Dieu n'est plus puissant. L'habitude détruit la foi. Pierre, la foi, avant que je n'arrive à Pierre, Pierre détruit la dimension de Dieu dans sa vie à cause du manque de foi. La Bible dit, il précède Jésus-Christ. Jésus-Christ reste à quai. Ils sont en train de partir sur le bateau. Mais Pierre, de là où il est, sur le bateau, la nuit, il voit quelqu'un venir. Il voit quelqu'un venir en train de marcher sur les eaux. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, permets-moi de marcher sur les eaux. Alléluia. Dieu donne à Pierre, il ne lui donne pas l'opportunité de marcher sur les eaux. Il lui donne l'opportunité de se tenir debout sur les eaux. Quant à faire un pas, ce n'est pas Dieu qui fait les pas, c'est Pierre qui fait le pas. Ce n'est pas Dieu qui va venir te dire, Pierre, fais un pas, fais 2 pas, fais 3 pas. Beaucoup de chrétiens prient aujourd'hui. Dieu leur donne la capacité de vivre les miracles, mais ils ne font pas le pas pour entrer dans le miracle. Pierre fait le premier pas. Pierre fait le deuxième pas. Pierre commence à regarder par la vue et il ne regarde plus par la foi. Conséquence, il se met à entrer dans l'eau. Moïse étend la main sur l'eau. Dieu lui pose la question, qu'as-tu dans ta main? Il dit, j'ai un bâton. Dieu lui dit, étends ta main sur l'eau. Il étend son bâton et les eaux s'ouvrent en deux. Dans les combats qui sont en train de te poursuivre, dans les difficultés que tu es en train de connaître, Dieu créera un moyen surnaturel, un moyen qu'il n'a pas réalisé chez les autres, afin de te sortir du combat que tu es en train de vivre. Il traverse la mer Rouge à gué. La Bible dit, sa renommée s'est étendue par l'accomplissement de ses promesses. Et Pharaon, qui était en train de le suivre, entre dans l'eau. Écoute, la meilleure publicité qui puisse exister, c'est celle que Dieu est en train de faire pour toi. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, sois un fils et ne sois pas un enfant. L'enfant a l'identité du Père, tandis que le fils a le caractère du Père. À l'enfant, on donne avec réserve, mais au fils, on donne sans limite, parce qu'en lui, il y a la responsabilité. Quelqu'un qui est un enfant n'a pas la foi en lui. Il doute, il tergiverse. Il pleure pour de petites choses. Nzambe, depuis tomando sambela, tozomona loboro na yote, Nzambe, na pesi, na saliba jeune. Enfant. Moi, na la mouki na tongo, je vois mes 2 derniers enfants, je vois Light et je vois Nissim. Quand il se lève le matin, Nissim a à peine 4 ans. C'est maman l'été, maman l'été. Nissim ne réfléchit pas. Tu ne vas pas lui dire ça manque. Attends, on est en train de chauffer. Yéza lit pas ou rien. Mais quand je regarde leur grande sœur, Déborah, maman, est-ce que tu peux me donner du thé? Un chrétien qui est un fils a déjà compris beaucoup de choses. Un enfant, il est immature et se met à pleurer pour des petites choses. Papa Tozo Sambela, mais na kamo na pesa dim na ngai, na sala na zo contribuer à la construction, mais ba otu escroquer na $500. Papa, maman. Nza maman komi mabeka pour ba escroquer $500. Tant on Nzamba bimisa ki na pauvreté apesio musalana, wana lobaki te. À un fils dernièrement, j'ai dit, ça va? Comme tu dis que mon Dieu n'agit pas, na botoli Nzambe nanga. Te papa nengona te, na yebi ke Nzambe no asala, place na uta na ye, na mona bikamwa. Non, ne soyons pas ingrats par rapport aux difficultés que nous rencontrons. Qui sait si ces difficultés peuvent te permettre de monter encore plus haut avec le Seigneur? Un homme de foi, c'est un homme qui vit l'extraordinaire. Un homme de foi, quand il déclare, Dieu se sert de sa foi. Il entre dans sa foi et accomplit des choses surnaturelles. Bien-aimé, grandis, sois un fils et accomplis l'impossible avec Dieu. Ils arrivent de l'autre côté. Ils traversent beaucoup de territoires. Et beaucoup de nations sur leur passage tombent. Mais ils arrivent un jour à rencontrer sur leur parcours une nation.
c'est Moab. Israël, dans son plan, ne prévoit pas de combattre Moab. Il voulait traverser, juste demander la permission et l'autorisation de traverser Moab. Moab regarde les exploits que Dieu a fait avec Israël pendant son parcours. Moab est saisi de jalousie et d'épouvante. Bitumba ozaranango, ozarana ibonga na ndaku, bazobundisa yo. Ozarana na un mususu na poche na yo, na 2000 francs, bazobundisa yo. Mais nzambe nazana eloko malunga te. Non, ces gens-là savent qui tu seras. C'est pour ça qu'ils sont en train de t'attaquer. Tu ne connais pas ta véritable identité. Je ne cesserai jamais de le reprendre ici. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas leur véritable identité. Écoute bien aimé. Israël est en train de camper en face de Moab. Moab entreprend un processus afin de faire tomber Israël. Bien aimé, c'est quand tu te reposes, c'est quand tu penses que le calme est là, que tes ennemis sont en train de concevoir des plans machiavéliques afin de te dérouter de la volonté de Dieu, afin que tu ne puisses pas vivre la main de Dieu, afin de te sortir des promesses ou du chemin de promesses que tu es en train de traverser avec Dieu. Écoute, c'est que Balak, le roi de Moab, fils de Tsippor, il dit ceci: voici un peuple sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ces peuples, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Tant ozolela, ozoloba nzamba tekiyo, ngai kaka mfumbwa, ou bien matembele mikolo nyonso, tes ennemis te regardent, ils sont en train de trembler. Israël est en train de camper, de se reposer, de méditer sur les exploits que Dieu a fait avec lui. Mais il y a un roi en face. Ce roi-là étant assis, il est en train de consulter un devin, pas un prophète comme les gens le disent, un devin qui s'appelle Balaam, fils de Béhor. Cet homme a la réputation, lorsqu'il prononce une malédiction sur quelqu'un, la personne doit vivre, ne doit pas évoluer, elle doit échouer. Comme toi tu es là, assis en train de penser à ton Dieu, assis en train d'entreprendre un projet, assis en train d'entrevoir ce que tu vas faire dans la nouvelle année qui commence avec Dieu. Ton ennemi est là, en train de préparer un plan sournois pour te faire pleurer. Ce que j'aime chez notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Il dit ceci en Ésaïe 54, 17. Si l'on forme des projets, cela ne viendra pas de moi. Ésaïe chapitre 8, verset 10 dit: montez, forgez des projets, ils n'aboutiront pas. Je déclare dans la vie de quelqu'un, tout ce qui est préparé contre toi dans cette période et dans la nouvelle année qui commence, et même cette nuit et ce soir, ou même demain, ne va pas réussir dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans échec. Et elle ajoute ceci: former des projets, ils n'aboutiront pas. La parole de Dieu, elle est oui et amen. Et elle est une puissance. Balak, fils de Tsippor, prend les sages du royaume. Il les amène devant Balaam, fils de Béhor. Et il les accompagne des présents. Aujourd'hui, je vais toucher un peu par rapport aux offrandes. Vous savez, les offrandes nous permettent d'appeler Dieu par son nom. Bien-aimé, Satan a compris une chose, que pour combattre le peuple de Dieu, je dois le maintenir dans la pauvreté. Et s'il est dans la pauvreté, il ne saura pas bien prier. Pourquoi? Les besoins seront tellement nombreux et la main de Dieu sera courte dans leur vie. Bien-aimé, la pauvreté ne sort pas par le nom de Jésus. La pauvreté est le seul esprit qui sort de notre vie par les offrandes. Dieu avait sérieusement hiérarchisé les offrandes, du riche au pauvre. Tu vas voir que même Marie et Joseph, lorsqu'ils vont au temple, ils amènent 2 tourterelles pour l'enfant qui vient de naître. Dieu avait prévu que lorsqu'on allait au temple, toute personne qui s'approchait de la présence de Dieu devait nécessairement offrir. L'esprit de pauvreté ne sort que par l'offrande. La Bible en Jean 3, verset 16 nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné, souligné donné. Même Dieu nous donne ce qu'il a de plus précieux. Qu'on ne te fasse pas croire que tu vas chasser l'esprit de pauvreté par la prière. Non.
Tu chasses l'esprit de pauvreté par l'offrande. Quand tu ne donnes pas, tu n'es pas béni. Mais quand tu apprends à donner, quand tu apprends à tendre ta main, Dieu te bénit. La relation qui nous lie à Dieu, ce n'est pas la croix de Golgotha, c'est le fait que Dieu ait donné. Un chrétien qui ne s'est pas donné, c'est un chrétien qui vivra toute sa vie dans la pauvreté. Les occultistes le savent. Ils ont constitué des organisations caritatives où ils vous parlent de l'amour et dont les orphelins et dont les pauvres. Mais il n'y a que les chrétiens qui ne comprennent pas l'importance de l'offrande. L'offrande t'amène là où la prière ne t'amène pas. Balak envoie des sages et des devins auprès de Balaam. Qu'est-ce qu'il fait? Il les amène avec des présents. Quand quelqu'un veut faire un sacrifice spirituel sur ta vie, quand quelqu'un veut t'ensorceler, quand quelqu'un veut te faire un sort ou quoi, il doit d'abord faire quoi? Il doit d'abord donner. Lui, chez les diables là-bas, il donne. Mais toi, à l'église, tu ne sais même pas donner. On a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas donner. Écoute, Jonas est avalé par le poisson. Il est dans les ventres du poisson. Du fond de ma détresse, j'étais invoqué, l'Éternel. Il prie. L'Éternel ne le répond pas. Il prie avec insistance. L'Éternel est calme et le regarde. Mais quand Jonas dit ceci, écoutez, nous allons le lire. Hein? J'aimerais que nous puissions le lire. Le livre de Jonas, au chapitre 2, nous prenons le verset 9. Là où tu es à la maison, prends le verset 9. Ceux qui s'attachent à des vaines... On commence au verset 8. Hein? Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. 9. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Nzamba yoki solo, il y a action de grâce. Et ayoki solo, il y a vœux. Que dit le verset 10? L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Ta délivrance passe par le vœu. Elle peut passer par le sacrifice. Là où tu es en train de prier, essaye de faire un vœu par rapport à ton cas qui n'a jamais évolué. Et tu vivras Dieu dans une autre dimension. Essaye de faire une offrande. Bien-aimé, tant que tu ne le comprends pas, tu n'iras pas loin. On fait un vœu. On fait un sacrifice à un devin. Parce qu'on sait que ce monsieur-là, s'il déclare quelque chose, aratakate, c'est qu'il déclare a lieu. Là où tu es, que Dieu te bénisse. Demande à Dieu ceci. Donne-moi le discernement qui me sortira de ce combat que j'ai, qui est en train de me poursuivre. Toi qui es assis calmement, pendant qu'on est en train de monter quelque chose par rapport à toi. Toi qui vois tes enfants en bonne santé, le diable peut-être est en train de préparer quelque chose qui peut te faire pleurer. Parle au Seigneur là où tu es. Invoque-le et fais un vœu au Seigneur. Ce vœu-là te liera à Dieu. Et Dieu accomplira sa volonté dans ta vie. Je prie pour toi là où tu es. Seigneur, vois ton fils qui a fait un vœu. Qu'à travers ce vœu qu'il a fait avec toi, que tout combat monté par le monde de ténèbres soit nul et sans effet sur sa vie au nom de Jésus. Amène-le dans une dimension supérieure. Qu'il vive ta main et qu'il témoigne de ta grandeur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est le pasteur Alain Lomuna. C'était la pensée d'aujourd'hui que je voulais partager avec vous. Nous nous voyons le dimanche prochain et je sais que le Seigneur nous sera toujours bénéfique. Bonne fin de semaine et bon début de semaine avec Jésus-Christ. Vivez votre miracle, que personne ne meure. Je le dis comme je l'ai dit à une fille pour qui je priais hier, je condamne ton téléphone à des bonnes nouvelles. Naboy ba bengelo sango matanga. Naboy ba bengelo ba problème. Téléphone na osu ba bengyo, ezapona ba sango malam. Que tu vives la main de Dieu, que tu témoignes que Dieu est puissant, que Dieu te bénisse. Sois béni.